Alors, comme j'ai du vent, j'ai choisi, je ne sais pas si vous allez bien entendre, sinon je le ferai, j'ai choisi de faire une partiture pas trop longue avec une signature de Satan qui décoiffe bien. C'est pas un jeu de mots avec le vent. Je vais essayer de m'isoler mieux. Il s'agit d'un unique verset, comme ça je ne vais pas parler trop longtemps et me disperser. Bon, si vous allez voir, très vite, vous allez apprendre à détecter les signatures de Satan en cours. Elles sont très très nombreuses et elles se ressemblent souvent les unes aux autres. Alors, vous allez me dire, ça rend Satan sympathique parce que c'est pas les versets les plus atroces qui sont les plus, comment dire, Satan fait son clin d'œil. C'est normal. Satan, il est malin. C'est même le malin. Et ce qu'il a fait, c'est que quand il veut faire un clin d'œil, il ne faut pas qu'il mélange ça avec un ordre atroce, sinon les gens auraient des soupçons. Mais il faut qu'il permette quand même. Il faut pas donner un ordre atroce cash. Il va donner une monstruosité cash d'un côté, et les gens n'auront pas d'excuse pour suivre. Mais il va faire un clin d'œil d'un autre côté à certains versets. Il ne va pas mélanger les deux. Parce que ce n'est pas une obligation. Il n'avait pas cette contrainte. J'ai rappelé à la partie 1 pourquoi il a certaines contraintes. Les gens qu'il va récupérer à la fin, ce que le Coran appelle les habitants du feu, mais c'est inversé. Évidemment, c'est les non-musulmans qui seront épargnés. C'est les musulmans qui seront condamnés à subir Satan, qui seront les propriétés de Satan à la fin. Il faut qu'ils aient aucune excuse. Mais de là à, si vous voulez tout mélanger, ça paraîtrait voilà, il n'y a pas eu d'enjeu là-dessus. Alors, ça peut rendre Satan parfois sympathique parce qu'il a de l'humour. C'est toujours un humour sexuel, c'est toujours un humour pervers, mais il a une certaine forme d'humour. En tout cas, quand il fait des clins d'œil dans le Coran, puisque c'est lui qui a écrit entièrement le Coran, je le rappelle, et ça se voit aujourd'hui avec le bilan numérique de l'islam, c'est-à-dire les 1,4 milliard de fillettes exterminées par siècle, c'est un débit qui est 30 fois celui de tous les autres massacres et génocides de l'histoire humaine. Donc on n'est pas du tout sur un échec de Satan, il a bien réussi son coup. Et puis il obtient bien, il extirpe bien de la souffrance à des êtres innocents, des fillettes. Et de quelle manière? En se faisant violer, en mourant, en étant infecté, enfin bref. Mais pour réussir ce coup, il n'est pas obligé sans arrêt de boire des cornes. Et voilà. Donc là, il a choisi l'humour pour ce verset, pour ce clin d'œil. Et bon, ça se voit tout de suite. Hein. Je n'ai pas besoin de nous faire de dessin. Mais je vais quand même noter. Bon, les gens voient l'humour pénistique, voient la référence sexuelle au paragraphe 4, c'est-à-dire quand il parle de l'évangile et qui fait un clin d'œil à un pénis qui se dresse. C'est-à-dire au processus d'érection, le pénis passe de haut repos jusqu'à l'érection, mais il ne faut pas oublier que déjà au paragraphe 2, enfin, déjà même la première phrase est mot messager, le possessif. Mohamed est mot messager, le possessif. Vous voyez, c'est très, très enfantin. Voilà, il est à moi, c'est mon doudou. Et puis ensuite, vous avez la dichotomie simpliste, c'est-à-dire ceux qui sont avec lui, ils sont des gagnants, quoi, et puis il est dur avec ceux qui sont contre lui et gentil avec ceux qui sont avec lui. C'est très, très, très enfantin, et on peut considérer que c'est un clin d'œil, c'est le côté satanique. Mais le plus drôle, c'est pas le paragraphe 4 qui, bon, le paragraphe 4 il est un peu obscène, puisqu'il décrit finalement ce qu'on pourrait appeler les chrétiens, quelque chose comme ça, comme une entité qui est comme un pénis qui se dresse. Mais c'est le paragraphe 3 où il dit que ses serviteurs ont la trace
au sens physique du terme. Là, à force de se mettre à genoux et de lui lécher les pieds, ils ont la trace de la prosternation sur le front. Bon, ça s'appelle du foutage de gueule, certes, mais c'est en fait aussi drôle que le paragraphe 4. Il n'y a pas... mais on peut passer à côté, on peut passer à côté de ce petit clin d'œil de Satan. Ensuite, évidemment, le paragraphe 5, c'est plus... Bon, on peut y voir de l'humour, mais c'est plus un paragraphe de victoire de quelqu'un qui se tape sur la poitrine en disant « ha 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 » quoi. Et donc il dit « grâce à vous, mes serviteurs, je fous la rage aux mécréants, ils ont le seum, quoi. » Voilà, et puis il leur prend les jouissifs des paradis. C'est la sourate 48, c'est le verset 29, et c'est un verset qui est assez long. Hein. Il faut savoir que dans le Coran, il y a 6000 versets nommés, ils font 2-3 lignes. Là, il s'est donné du mal, Satan, pour accoucher d'un verset rigolo, mais il faut dire que ça en valait la peine. L'image érectile du paragraphe 4 et le côté... alors il faut savoir qu'il parle des Juifs. Hein. Sur ceux qui ont la marque sur le front, tellement ils lui lèchent les pieds et ils ont la marque de la prosternation. Il parle évidemment des Juifs. Mais ça, c'est son petit côté antisémite. Mais Satan n'est pas antisémite ou nazi. Il est pour... il tire, si vous voulez, sa monnaie, c'est la souffrance. Il tire son gain des souffrances terrestres qu'il pourra provoquer et des gens, donc en l'occurrence les musulmans, qui pourra récupérer en enfer avec lui et torturer. Voilà. Donc il ne faut pas y voir un antisémitisme spécifiquement, comment dire, c'est pas Hitler, c'est pire. C'est plus à l'échelle de Satan, c'est plus ludique, mais c'est pire à l'échelle des conséquences. C'est-à-dire que il ne s'est pas contenté d'ordonner le nage. Je rappelle que au verset 9-30 du Coran, le nazisme est ordonné par le Coran. Mais cette idée de Satan, d'ailleurs, a été efficace, hélas, tristement efficace. Mais il ne faut pas oublier les 14 millions, c'est-à-dire 2 fois la Shoah, les 14 millions de chiites chaque année qui souffrent le martyre à cause du succès de Satan d'avoir inventé l'islam. Mais là, vous avez vraiment un verset satanique typique et entre guillemets, je ne sais pas s'il y a tellement de vent autour de moi, entre guillemets, comment dire, je ne vais pas dire émerveillant, mais épatant de signatures riches et variées, puisqu'ils se moquent des Juifs. En se moquant de la trace qu'ils ont sur leur fond, à force de lui lécher les pieds, et puis ils se moquent des chrétiens. Enfin, vous voyez, même, comment dire, ils se moquent de l'état de gêne des chrétiens face à la sexualité en les enrobant dans une érection qui démarre. Et il est content de lui, quoi. Il est content. Je veux dire, si on était à sa place, on serait sûrement aussi content de nous. Heureusement, on n'est pas satanique et nous, on ne veut pas se